Les Vases du Cey, tome 6, Le fils d'Éléonore, suite. Vendredi 10 mars 2034. Depuis l'obtention de son diplôme de médecine d'urgence en montagne, Alex avait été affecté systématiquement à la base héliportée de l'Alpe d'Huez lors des saisons d'hiver et d'été, ce qui revenait à passer 6 mois de l'année là-haut. Il avait également soutenu et obtenu son HDR en fin d'année. Mais il avait un autre objectif, devenir PH. Ils en avaient discuté avec Elena, qui le soutenait dans son projet. Alex n'envisageait pourtant pas de devenir PUPH, comme son père et Enzo. Son métier d'urgentiste de haute montagne était déjà très prenant, et il ne se voyait pas passer moins de temps auprès des patients pour enseigner et faire de la recherche. Sa spécialité nécessitait beaucoup de temps auprès des patients et des stages réguliers de perfectionnement avec les CRS secouristes en montagne, les guides de haute montagne et autres. Il voulait aussi surtout se préserver du temps avec Elena. Il avait donc déposé sa candidature pour le concours national de praticien hospitalier au début novembre 2033. L'épreuve écrite était le dossier parcours et projet professionnel et l'épreuve orale consistait en une présentation de son parcours et de ses motivations, complétée par un entretien avec un jury. L'audition d'Alex était prévue le 10 mars. Le 26 février, le couple avait fêté le premier anniversaire de leur fille, avec Ben et Stéphania, Adam et Émilie, ainsi que Gauthier et Estelle et une partie des cousins, qui en avaient profité pour passer quelques jours à Saint-François. Lisa et Enzo avaient fait le déplacement exprès pour l'anniversaire et avaient amené Laurence, qui avait profité de son arrière-petite-fille toute la semaine. Éléonore, petite blonde aux yeux verts, était le sosie de son aïeul au même âge, et la vieille dame était aux anges. Ils avaient ramené des cadeaux de la part de ceux qui ne pouvaient être là. Cette fois, pendant les 4 jours que ses parents avaient passés à Saint-François, Francesco fut obligé de faire attention à sa cousine, qui marchait déjà depuis près d'1 mois, car elle le suivait partout. Gauthier et Estelle avaient ramené la vieille dame chez elle le dimanche 3 mars. Alex venait de passer son audition à Rungis. Elena avait tenu à l'accompagner. Ils étaient partis la veille et avaient passé la soirée en amoureux et la nuit à l'hôtel. L'écrit, c'est-à-dire le dossier, n'avait pas été compliqué, mais plutôt fastidieux à constituer, car il s'agissait surtout de demander aux établissements dans lesquels il avait travaillé les documents relatifs à ses formations, ses gardes, etc. Quant à l'oral, il n'était pas vraiment inquiet. Ils en avaient discuté dans le train pendant l'aller. Elena l'avait attendu à la sortie des épreuves. Cette jolie jeune femme, vêtue d'un élégant tailleur violet ouvert sur un top ivoire, avait attiré les regards d'un certain nombre de candidats masculins qui avaient passé l'épreuve en même temps qu'Alex. Ils l'envièrent lorsqu'elle lui sauta au cou dès qu'il apparut. Après un long baiser, ils étaient repartis enlacés et avaient rejoint la gare de Lyon par les transports en commun. Pendant le trajet de retour, Alex avait raconté à sa femme comment s'étaient passées les épreuves. Il avait dû présenter devant le jury son parcours, son internat, le sujet de sa thèse, de son mémoire, ses formations complémentaires et ses domaines d'intérêt. Il y avait peu d'enjeux à ce niveau-là. La seconde épreuve de 20 minutes, qui consistait en un entretien avec le jury, avait pour objectif d'apprécier sa motivation à devenir praticien en milieu hospitalier public, d'évaluer sa connaissance de cet environnement, son projet et son aptitude à travailler en équipe. Il n'avait pas eu de mise en situation pratique, et le jeune urgentiste avait trouvé le jury bienveillant. Le TGV direct à destination de Grenoble ne partait que vers 20h. Ils étaient arrivés dans l'ancienne capitale du Dauphiné à 23h30. La gare n'était qu'à 1/4 d'heure de leur appartement, mais il était très tard pour aller récupérer Éléonore, et ils avaient convenu avec Stéphania, qui la gardait après être allé la chercher à la crèche, de la récupérer le lendemain matin. Ils avaient donc une nuit d'amour devant eux, sans crainte de réveiller leur fille avec leurs ébats. Le vendredi 5 mai 2034. Alex attendait maintenant les résultats qui devaient paraître sur le site du CNG. Elena, qui occupait toujours son poste partagé entre le bloc et le SMUR, était de nouveau au bloc d'orthopédie depuis le début mai, et ce pour 4 mois. Ses horaires de travail étaient variables, soit de 8h à 18h, soit de 8h à 20h, soit de 8h à 16h ou encore de nuit, de 20h à 8h. Ses horaires en SMUR étaient plus simples, de 8h à 20h ou de 20h à 8h. Ce jour important des résultats, elle avait passé la nuit au bloc d'urgence orthopédique, et Alex était en repos. Elle lui avait demandé de la réveiller afin qu'ils voient ensemble les résultats. Elle dormait si bien qu'il eut vraiment des scrupules à lui obéir,
Mais il savait qu'elle y tenait, et il avait envie qu'elle soit à ses côtés. Il n'eut pas besoin de le faire. Elle arriva derrière son dos et l'entoura de ses bras juste avant leur annoncer pour l'apparition des résultats. Il se retourna pour l'embrasser avant de faire quoi que ce soit. Ils regardèrent ensemble, mais rien n'avait encore paru. « J'ai eu une idée de ce que nous pourrions faire en attendant, » dit Helena en l'entraînant vers la chambre. Complètement acquis à son idée, Alex fit glisser les fines bretelles de la courte nuisette mauve de son épouse et se pencha pour prendre un mamelon entre ses lèvres. Elle se colla à lui. Il respirait son parfum et sentit son sexe se tendre. Au moment où sa main venait de caresser la cuisse de la jeune femme, il la sentit offerte, et son désir devint d'une intensité telle qu'il avait envie de la pénétrer tout de suite. Mais il se retint pour faire durer le plaisir. Sous ses caresses expertes, le souffle d'Éléonore s'accéléra, et il la sentit se cambrer de tout son corps. Il la désirait plus que jamais, mais il voulait encore attendre. Ses lèvres abandonnèrent le mamelon et remontèrent progressivement vers la bouche de la jeune femme, qu'il explora avec sa langue. Afin de se maîtriser encore un peu, il s'écarta légèrement pour contempler son visage. Elle ouvrit les yeux et plongea son regard dans les yeux si bleus d'Alex qui eut un désir aussi intense que le sien. Il lui enleva sa nuisette, la renversa sur le lit et l'embrassa fougueusement. Puis il laissa sa langue glisser au long de son cou et jusqu'à ses seins qu'il emprisonna dans ses deux mains. Helena gémissait doucement, lui pétrissant les épaules, les bras, le dos. Sa bouche descendit plus avant, hardiment, vers son ventre, puis sa vulve. Elle se tendit vers lui. Il maîtrisa de nouveau la pression qui s'accentuait en lui, et ses caresses devinrent encore plus intimes. « Alex, Alex, mon amour !» dit-elle dans un cri étouffé. Enfin, tremblant de tout son corps, il s'enfonça en elle. Elle se donna à lui avec la même ardeur qu'il mettait à la posséder. En même temps, ils atteignirent le paroxysme de leur plaisir. L'urgentiste resta quelques instants couché sur Helena, qui aimait sentir le poids de son corps sur le sien. Il roula sur le dos et la regarda émerveillé, tout en caressant son corps alangui. Ils finirent par se lever et retourner dans le salon, complètement nus l'un et l'autre, pour aller vérifier si les résultats avaient paru. Ils étaient là. Alex dut faire défiler la liste jusqu'à trouver sa spécialité, la médecine d'urgence, et jusqu'à la lettre V. Tous deux le virent en même temps. Monsieur Vasse, Alexandre, Jean, Jacques. Ils ne dirent pas un mot et s'étreignirent fougueusement. Cette fois, c'est lui qui l'entraîna dans la chambre. « Viens, j'ai envie de fêter ça avec toi, mais en te faisant encore l'amour. J'ai tellement envie de toi, Helena, dit-il d'une voix rauque, et tremblant d'émotion, il la prit dans ses bras et la couvrit de baisers. Je t'aime. Tu es ce que j'ai de plus précieux, murmura-t-il. Une onde brûlante parcourut la jeune femme, qui lui rendit ses baisers avec fougue. La chaleur inondait son ventre, et l'ardeur d'Alex la faisait frissonner de désir. Toi aussi, tu fais naître mon envie, je n'ai qu'à te regarder. Leurs lèvres se cherchèrent, et Helena se blottit contre lui, alors qu'il l'étreignait avec passion. Alex s'étonnait de cette fin d'elle sans cesse ranimée, qu'il n'avait connue avec aucune autre avant elle. Il en était toujours follement amoureux. Il sentait son corps souple et ferme contre le sien, ses bras autour de son cou. Il embrassa le creux de sa gorge et caressa ses seins, effleurant un mamelon durci de sa langue avant de le prendre dans sa bouche. Helena ne put retenir un gémissement de plaisir. Alex caressa sa peau douce et étreignit ses seins, titillant les mamelons et les mordillant l'un après l'autre. Submergée par les ondes de plaisir, elle ferma les yeux et s'abandonna aux délicieuses caresses. Lorsqu'il l'embrassa de nouveau, elle ouvrit les lèvres pour que la langue d'Alex poursuive son exploration. La réaction passionnée d'Helena décupla l'ardeur du jeune homme et sa verge durcie se tendit. Il la poussa doucement sur le lit pour exposer les replis humides qu'il fouilla de sa langue à la recherche du bouton de rose. Elle étouffa un cri et s'offrit davantage. D'un petit coup de langue, il chatouilla le clitoris durci, puis plongea dans la fente accueillante. Il avait toujours adoré le goût de sa féminité. Chaque baiser, chaque caresse déclenchait des vagues de volupté qui se propageaient dans tout le corps d'Helena, dont la respiration devint haletante. Les râles de plaisir qui lui échappaient excitèrent Alex, qui la fit pivoter et la retourna à genoux. Il se retrouva derrière elle et enfonça sa verge impatiente dans la fente brûlante. Elle réagit en tendant ses fesses vers lui, suivant le rythme de ses coups de rein pour l'aider à plonger en elle le plus profondément possible. La main d'Alex chercha son clitoris qu'il caressa, pendant qu'elle se tendait encore plus vers lui en gémissant à chaque poussée.
et soudain ils atteignirent l'orgasme pour la seconde fois, hurlant leur jouissance. Ce fut un miracle qui ne réveille pas Éléonore, qui dormait dans la chambre voisine. Lundi 4 septembre 2034. 4 jours plus tard, les postes du tour de recrutement de printemps avaient paru sur le site du CNG. Les résultats du concours avaient été publiés au journal officiel à la mi-mai. Alex avait jusqu'au 24 mai pour candidater sur les postes qui pouvaient lui convenir sur la liste des postes vacants de praticiens hospitaliers. Un poste en particulier avait attiré son attention. Il aimait beaucoup son poste à Grenoble, mais celui-là correspondait à ce qu'il avait toujours voulu. Dès qu'elle avait consulté la liste avec Alex, Helena savait que ce poste allait être celui qu'il choisirait, en raison de sa proximité avec Saint-François. L'urgentiste n'avait pas tardé à adresser son dossier de candidature auprès du CNG et du directeur de l'établissement en question. Les dates de nomination intervenaient généralement au tout début juillet. Dans la foulée, Helena avait envoyé sa candidature libre pour un poste d'IAD, précisant ses motivations pour un poste partagé entre le bloc et le SMUR, mais acceptant un poste au bloc ou au SSPI à défaut. La réponse n'allait pas tarder après l'échéance du 24 mai. Ils avaient reçu tous les deux une réponse le 9 juin, juste avant leur départ pour Ischia. Alex avait le poste qu'il convoitait au CHVM pour les urgences SMUR de Saint-Jean-de-Maurienne. Helena avait reçu un rendez-vous pour un entretien à la DRH fixé au 6 juillet, le jour de leur anniversaire de mariage. Alex s'était donc arrangé pour être en repos afin d'emmener sa belle le soir dans un restaurant réputé de Saint-Jean-de-Maurienne. Helena avait donc mis une sage robe chemisier orangée avec une veste courte noire et des escarpins pour l'entretien qui avait lieu à 15h30. Le couple était remonté ensuite à Saint-François pour se changer pour leur soirée en amoureux. Helena avait enfilé une robe noire au corsage en dentelle avec un profond décolleté en V, moulant son corps parfait, avec la même veste et les mêmes chaussures. Elle avait accroché à ses oreilles les pendants en diamant qu'Alex lui avait offerts pour ses 25 ans et ramassé ses cheveux dans un chignon sophistiqué. À l'occasion de leur 3e anniversaire, le nouveau PH n'avait pu s'empêcher de gâter celle qu'il adorait et lui avait offert un bouquet de 24 roses rouges mêlées à des épis de blé symbolisant leur noce de froment. Mais dans ce bouquet, il avait glissé un écrin. Lorsqu'Helena avait découvert le contenu de l'écrin, elle avait fondu en larmes. Il s'agissait d'un collier en diamant, accompagné d'une petite carte qui disait « Mon amour sera éternel comme ces diamants ». Ils avaient confié leur fille au passage à Stéphania. Ben faisait son dernier semestre d'internat de médecine générale au cabinet médical de Saint-François, et donc depuis le début mai, l'interne et sa compagne occupaient l'appartement au rez-de-jardin du chalet d'Alex. Le couple avait prévu de dormir à Saint-François avant de prendre leur garde de nuit le vendredi soir et pour tout le week-end, laissant Éléonore aux soins de la traductrice jusqu'au lundi en fin de matinée. La 2e quinzaine de juillet, ils étaient fixés tous les deux sur leur prise de poste. Au 4 septembre, ils commenceraient une nouvelle phase de leur carrière hospitalière à Saint-Jean-de-Maurienne. Le seul problème qui se posait était celui de la crèche, car le centre hospitalier n'en disposait pas. Le couple devait trouver une solution. Il fallait trouver une assistante maternelle qui accepte de garder Éléonore dès 7 heures du matin et jusqu'à 20h30, voire 21h selon les horaires des parents. Ils allaient vivre complètement à Saint-François et ils s'étaient tournés vers les solutions possibles soit sur place, soit à Saint-Jean. Toutefois, ils n'étaient pas trop inquiets, car au cas où le couple ne trouverait pas de solution rapidement, Stéphania était prête à s'occuper d'Éléonore le temps nécessaire. En outre, Ben était quasi certain d'avoir un poste dans ce même cabinet, puisque l'un des médecins partait à la retraite au début du mois d'octobre. Toutefois, la jeune maman ne voulait pas abuser de la cousine d'Alex, mais celle-ci insista beaucoup, arguant que le jeune PH leur prêtait l'appartement où elle et son compagnon logeaient provisoirement. En outre, Éléonore était un bébé calme et ne gênerait en rien la traductrice dans son travail. Le couple finit donc par se laisser convaincre. Il avait été facile de vider l'appartement de Grenoble. À part leurs affaires personnelles, les seules choses qu'ils avaient eu à enlever avaient été le mobilier de la chambre d'Éléonore, transféré à Saint-François. Les voitures, qui leur servaient peu à Grenoble, allaient être beaucoup plus utilisées. Et, contrairement à Grenoble où ils pouvaient faire leurs courses au pied de leur porte, hors saison à Saint-François, il valait mieux anticiper, car tous les magasins étaient fermés 6 mois de l'année et il fallait faire les courses dans la vallée. Alex avait depuis longtemps tenu la promesse qu'il avait faite à Helena
de faire venir son cheval dans un centre équestre de la vallée, à Sainte-Marie-de-Quine. Il en avait même acheté un second pour monter avec Helena. Ne s'était-il pas promis de tout faire ensemble, ou presque, dès qu'ils en avaient le loisir? Le CHVM, depuis plusieurs années, s'efforçait de diversifier son offre chirurgicale et d'accentuer la place de l'activité programmée comme beaucoup d'établissements. L'activité de chirurgie y était marquée par une forte saisonnalité et par une provenance majeure des patients depuis les urgences, notamment pour la chirurgie orthopédique. Les services avaient donc été réorganisés autour de 12 lits orientés sur la chirurgie orthopédique et 12 lits orientés sur une chirurgie polyvalente. La chirurgie ambulatoire avait été revue pour lisser la prise en charge sur l'ensemble de la semaine. En haute saison, de décembre à mars, 12 lits complémentaires étaient ouverts afin d'absorber le pic d'activité de la chirurgie orthopédique et traumatologique. L'expérience d'Helena dans ces domaines comme infirmière anesthésiste, notamment en chirurgie orthopédique, était précieuse. Par ailleurs, elle avait longtemps exercé en réanimation polyvalente. Un des grands objectifs de l'établissement avait été au cours des dernières années d'améliorer la gestion de l'urgence et du post-urgence, en lien avec l'activité saisonnière hivernale. La place des urgences dans l'activité du centre hospitalier avait toujours été centrale, comme service d'urgence de référence pour les 44 000 habitants de la vallée, mais aussi parce que les accidents liés aux sports d'hiver et d'été étaient pourvoyeurs d'activités avec une population qui passait à plus de 200 000 habitants sur quasiment la moitié de l'année. À ce titre, les liens avec la médecine de ville et avec les cabinets de montagne en période hivernale avaient été renforcés pour fluidifier les parcours patients, en particulier le parcours des urgences traumatologiques, avec des efforts portés sur une augmentation des entrées directes. Le service des urgences apportait également des avis aux médecins libéraux qui en faisaient la demande. Afin d'améliorer la gestion de l'urgence et du post-urgence, l'établissement avait aussi repositionné l'unité de surveillance continue sur une prise en charge polyvalente et aiguë, post-urgence plus lourde, en augmentant sa capacité de 4 à 6 lits. Ces 6 lits scopés étaient gérés par des médecins urgentistes formés à la prise en charge en unité de soins continus, en lien étroit avec les cardiologues. La réalisation de VNI en USC permettait d'éviter les transferts vers le CH Métropole Savoie et de désengorger l'UHCD. L'USC polyvalente était ainsi un aval des urgences et un maillon dans la prise en charge des soins critiques sur le territoire mauriennais. Le nouveau PH qui était Alex intéressait au plus haut point par son parcours. Non seulement il était un urgentiste doué et hyper qualifié, spécialisé dans le secours en montagne, mais il avait aussi exercé brillamment pendant son internat en réanimation chirurgicale et ensuite en USIC, dans un des services de cardiologie les plus réputés de France. Ses chefs de service successifs ne tarissaient pas d'éloges sur lui, et les derniers l'auraient bien vu comme leur successeur. La gestion de l'USC ne devrait pas lui poser de problème. En outre, en SMUR, lui et son épouse Iade semblaient former une équipe de choc d'après leur chef de service à Grenoble. Ce 4 septembre, les 2 nouvelles recrues arrivèrent main dans la main pour leur prise de poste. Leur apparition dans l'entrée, lui en jean et t-shirt et elle dans une petite robe chemisier couleur safran, en laissèrent quelques-uns et quelques-unes bouche bée. Ils se séparèrent ensuite après un long baiser, l'un vers les urgences, l'autre vers le bloc. Alex fut accueilli par son chef de service, la cadre de santé et ses confrères présents sur les 14 que comptait le service, sans compter les 10 médecins remplaçants réguliers. Le chef de service et la cadre lui présentèrent le service et le personnel, qui comptait 14 infirmiers et 7 aides-soignants postés en 12 heures, 2 ASH et 4 agents administratifs. L'hiver, un IAO était présent, ainsi qu'un médecin en renfort de 15h à 22h, avec un rôle de coordination et de tri en amont. De plus, une infirmière bed manager officia durant la même période pour optimiser les flux de sortie des patients. Il existait une présence psychiatrique avec une IDE de liaison et un médecin du lundi au vendredi. Bien entendu, le service disposait d'une UHCD de 2 chambres, dont la capacité pouvait être doublée en situation tendue. Comme cela avait été le cas à Grenoble, le personnel féminin présent fut d'emblée conquis par le nouveau PH, qui non seulement était canonissime, mais en plus sympathique et surtout compétent. L'effet Alex Vasse fonctionnait toujours aussi bien, mais là, tout le monde était au courant que le beau médecin était marié et que sa femme venait aussi d'intégrer le CHVM. Si le contact du nouveau PH avec le personnel de cette première journée fut aisé, il ferait connaissance au fur et à mesure avec toutes les personnes qui travaillaient dans le service. Quant à l'activité du dit service, avec ses 15 000 passages par an
Cela n'effrayait pas Alex, habitué aux 160 000 passages par an du CHU de Rouen et aux 142 000 du CHU de Grenoble. En ce qui concernait la partie SMUR, il était prévu pour lui une demi-journée de formation pour l'hélistation à Modane. De son côté, Elena fit rapidement l'unanimité chez ses collègues par son professionnalisme et sa gentillesse. Ce qui ne gâchait rien, elle était très jolie à regarder. Une vraie bombe d'après ses collègues masculins, les médecins anesthésistes et les chirurgiens présents ce jour-là. Elle avait été accueillie par le cadre de santé du pôle chirurgie-gynécologie obstétrique, également responsable au niveau infirmier du service anesthésie qui comptait 2 PH, dont l'un était le chef de service, mais aussi des MAR, remplaçants réguliers, et fidélisés qui permettaient d'assurer la permanence médicale au bloc, en SSPI, en consultation et en maternité, y compris en cas de césarienne en urgence. Il y avait aussi 8 postes d'IAD, un poste d'IDE en SSPI et un poste d'AS à temps partiel. 2 IAD étaient présentes en journée et 3 l'hiver, et lorsque l'IDE chargée de la SSPI était absente, elle était remplacée par une IAD ou une IBOD. Elena rencontra une partie de ses agents. Le cadre lui présenta aussi le personnel du bloc opératoire, avec le cadre de santé IBOD. Le bloc disposait de 3 salles, dont 2 étaient utilisées simultanément, voire les 3 parfois durant l'hiver. La SSPI comportait 4 postes, plus un 5e dit de pré-induction. Une douzaine d'IBOD et d'IDE composaient l'équipe, ainsi que 6 ASH intervenant sur le bloc, la stérilisation et la SSPI. En ce qui concernait les chirurgiens, il y avait 2 chirurgiens pour le viscéral et digestif, 8 pour l'orthopédie et la traumatologie, 2 gynécologues, un odontologue, un chirurgien vasculaire, 2 ophtalmologistes, 2 urologues et un médecin chargé des endoscopies digestives. Elle aussi ferait connaissance de toutes ces personnes au fur et à mesure de son activité. Ce premier jour, Elena avait terminé avant Alex et elle alla le rejoindre. La jeune femme fit ainsi connaissance avec certains des urgentistes et une partie de l'équipe soignante des urgences. Comme les anesthésistes, les chirurgiens et les soignants du bloc et de la SSPI, le personnel médical et paramédical ne resta pas insensible au charme de la jeune IAD sous le regard amusé d'Alex. Les nouvelles recrues du CHVM alimentèrent les conversations pendant un moment, tant ces deux-là étaient fascinants par leur physique d'une part et par leur parcours d'autre part. Le fait qu'Alex Vasse soit le fils du professeur François Vasse, célèbre interniste, et qu'il ait choisi Saint-Jean-de-Maurienne étonnait, alors qu'il aurait certainement pu faire carrière dans un CHU, où il avait d'ailleurs fait son internat. Les discussions à ce sujet vinrent automatiquement aux oreilles du principal intéressé, qui expliqua les raisons de son choix. L'amour de la montagne, ses attaches à Saint-François-Longchamp et son rêve d'enfant de devenir médecin urgentiste spécialisé dans le secours en montagne. Sa famille intriguait aussi beaucoup, car certains avaient fait le rapprochement avec Lisa Vasse-Ducet, ancienne danseuse étoile de l'Opéra de Paris, et avec Nina Vasse, devenue elle aussi dans le courant de l'année danseuse étoile, la première étant la sœur d'Alex et la seconde sa cousine. Certains avaient même découvert qu'Elena elle-même était une excellente danseuse ayant remporté des prix nationaux et internationaux. Cette découverte émanait d'une infirmière qui avait été surprise de voir Elena s'inscrire en cours de modern jazz les mardis et vendredis soirs et surtout de la voir danser à un niveau professionnel. C'est la professeure qui avait fait le rapprochement quand elle avait su où Elena avait commencé à danser. Les anciennes vidéos de la jeune infirmière et danseuse sur My Channel avaient fait le reste. Il y avait celle qu'elle avait publiée sur sa chaîne ainsi que celle publiée par la CND quand elle se présentait au concours jusqu'à ses 16 ans. Mais également une où elle dansait avec sa belle-sœur Lisa en 2026, un jour où la ballerine était venue la surprendre lors d'un cours de jazz avec Steph, et une autre où elle dansait avec Alex lui-même. Par la même occasion, ceux qui étaient allés voir sa chaîne avaient aussi découvert qu'elle jouait du piano et de la guitare, et chantait admirablement et que c'était aussi le cas d'Alex.